il y a eu un coup de tonnerre tout dernièrement, c'était cette semaine, fin de semaine, il y a eu un coup de tonnerre, c'était le 17 novembre 2023, lors d'un congrès électif à Kadiatouba du SLEG, a été porté à la tête du dit mouvement comme secrétaire général du SLEG dit unifié. Alors que nous savons que le SLEG, il y a 3 factions. Il y a le SLEG version Ouma Tunkara qui est aujourd'hui géré par Aboubakar Kamara. Il y a le SLEG version Aboubakar Souma et le SLEG version Kadiatou Ba. Alors donc on a l'impression que toutes les factions s'étaient réunies pour élire un seul dirigeant. Mais cela ne semble pas être le cas parce que beaucoup de bruit ont été faits autour de cette situation. Des cadenas qui ont été défoncés pour installer M. Aboubakar Souma dans le nouveau siège. Et vous m'avez fait remarquer une chose que vous direz tout de suite aux téléspectateurs. Oui. M. Mbalikonde, oui. Oui, je pense que nous avons tous suivi ce qui se passe actuellement au niveau du SLEG. Et comme nous allons joindre tout à l'heure M. Romero, il va nous en parler. C'est Roméo, hein, Roméo Bangoura. Roméo Bangoura. Et vous savez, en 2018, si j'ai une bonne mémoire, Aboubakar Souma, général, a été élu comme secrétaire général du SLEG dans une mosquée. Ils ont même dans une mosquée. Dans une mosquée. Ils ont même été gazés. Et après élection syndicale dans une mosquée. Oui, après l'élection, je pense qu'ils sont allés au siège. Et M. Aboubakar Souma a été installé. Mais voici ce que le camp de Mme Kadiatouba est en train de dire. Oui, mais vous m'avez dit d'ailleurs lorsqu'on préparait l'émission. Oui, elle est en train de dire. Vous savez, c'est M. Si Savané qui était secrétaire général du SLEG. Mais quand on a élu M. Aboubakar Souma pour l'installer, ils sont venus, je pense qu'ils ont cassé aussi le cadenas du portail oui. Et du siège. M. Aboubakar Souma a été installé. Mais aujourd'hui, Mme Kadiatouba est élue. On reprend la même chose. On vient aussi, on casse le cadenas du SLEG et on installe. C'est comme si l'histoire rattrapait les gens. Hein? Donc la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir. J'ai appris que le SLEG veut porter plainte contre le camp de Mme Ba, alors que Savané, général Savané, avait porté plainte aussi contre le SLEG. Oui. Mais on ne sait pas où nous en sommes. Donc on aura alors affaire à 2 types de plaintes. La plainte déposée par Savané et la plainte déposée par Kadiatouba. Je vous rappelle que Savané est très proche de Kadiatouba. Ça veut dire que Kadiatouba a succédé à Savané, c'est ça la vérité. Ça, c'est la continuité. Donc ça veut dire qu'on aura 2 types de plaintes en ce moment. Maintenant, la question qu'on se pose est de savoir, est-ce que cette plainte-là va prospérer? Si elle va prospérer, est-ce qu'on va juger, comme le juriste est là, il va en parler, est-ce qu'on va juger le premier fait? Parce que M. Aboubakar Souma a été installé après avoir après avoir cassé le cadenas, on l'a installé. Et aujourd'hui, il détient la clé, on élit une autre personne, il refuse de donner la clé, on casse aussi les cadenas pour installer cette même personne. Mais lui, il dit qu'il va aller à la justice. Et qu'est-ce qui va se passer réellement? Et je pense qu'ensemble, nous allons en parler. Mais ce qui reste clair, c'est que vous avez parlé des 3 SLEG. J'ai l'impression que 2 SLEG se sont donné la main. Effectivement, le SLEG d'Aboubakar Kamara et de Kadiatouba qui se sont alliés contre le SLEG d'Aboubakar Souma. Mais l'autre question qu'on va se poser est de savoir, mais est-ce que ce n'est pas le fait, est-ce que ce n'est pas le fait d'être à la retraite qui joue un peu en défaveur, n'est-ce pas, de M. Aboubakar Souma? Parce qu'il y a des retraités. Est-ce qu'il ne peut pas juger nécessaire aujourd'hui d'être le syndicat des retraités? Je pense qu'avant de lui donner la parole, et je voudrais savoir, est-ce qu'on peut être secrétaire général des travailleurs quand on est à la retraite? Cette question mérite d'être posée. Oui, allons-y. Moi, personnellement, je regrette de cette situation aujourd'hui qu'on est en train de vivre, surtout quand il s'agit de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Cette élection, quoi qu'on dise... On est au universitaire, hein? Vous avez supérieur, SLEG, normalement, ça doit regrouper les 2, en principe. Mais ce n'est pas le cas. Les syndicats sont dispersés. À chaque gouvernement, chaque pouvoir en place a ses syndicats. Ce qui est regrettable, c'est des questions d'ego qui fait en sorte aujourd'hui que l'intérêt supérieur des travailleurs et des travailleuses de notre pays était mis en danger. Si on me dit que les premiers responsables... Monsieur Roméo, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à votre équipe et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bien, merci Monsieur Bangoura. Donc nous posions un certain nombre de questions. La première, c'est celle de
la légalité ou de la légitimité du congrès qui s'est tenu ce 17 novembre. Est-ce que vous pensez que ce congrès, il est légitime et légal? Est-ce que ce sont des anciens qui... Merci de m'accorder ce temps d'antenne. Profitant d'abord de votre moment d'antenne, je vais rappeler aux enseignantes et aux enseignants de Guinée que par la force des choses, nous avons récupéré et sécurisé notre siège qui était entre les mains d'un groupe d'assaillants instrumentalisé par je ne sais quoi. Le siège est récupéré? Comment? Bien. Le siège est récupéré? Alors on va continuer. Nous l'avons récupéré, nous l'avons sécurisé. Il y a un pick-up de la police qui assure ici la sécurité de notre siège. Pour revenir à votre question, je vous fais comprendre tout d'abord que ce congrès, c'est un congrès illégal et illégitime. Nous tombons des nues lorsque nous attendons parler du 7e congrès ici du syndicat Ligue des enseignants et chercheurs de Guinée sous la bannière du dialogue social, de l'unité et de la réconciliation. On peut parler d'unité et de réconciliation lorsque le camarade secrétaire général, son équipe et ses différents représentants à la base ensemble signent des ordres de mission, convoquent ici ensemble le congrès, signe le procès verbal du congrès. Mais avant de parler de ce congrès, avant de tenir le congrès, il faut d'abord aller à la base, renouveler les bureaux à la base, puisque depuis 2022, il y a une année que c'est là que les bureaux de nos représentants à la base se sont inspirés. Donc, selon les textes syndicaux, selon nos textes ici régissant le fonctionnement de notre organisation, nous sommes congressistes éligibles et électeurs que les secrétaires généraux élus à la base. Donc, nous ne comprenons pas comment, syndicalement, on peut commencer par les sommets et finir par la base, comme si le SLEC était devenu un parti politique. Ce qui explique ici l'illégalité et l'illégitimité ici de ce congrès. Nous pouvons l'accepter quand on dira le 2e congrès électif du bureau de Kadiatouba. Mais dire que c'est le 7e congrès électif du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, c'est du dilatoire. Donc, vous comptez organiser un autre congrès? Oui, un congrès inclusif sera organisé d'ici la fin du mois de décembre 2001. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est vous qui avez cette légitimité que vous déniez à Kadiatouba? Bien, la réponse c'est la base. C'est la base. Donc pour vous, la base vous soutient? Et si vous voulez avoir les preuves, je pourrais vous faire parvenir ici les écrits de désapprobation des coordinateurs régionaux de la région administrative de Bokeh et de la région administrative de Mamou. Quant à Kindia, Pita Labé, dans les heures qui suivent, les autres secrétaires généraux à la base vont apporter leur lettre de désapprobation au nom de leurs mandats qui sont à la base. On attend de voir. Pas de problème. Maintenant, comment vous avez récupéré le siège? Parce que vous dites que vous l'avez récupéré, c'est à travers une décision de justice ou comment? Bien, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la 4e tentative ici de ce groupuscule de personnes. La première fois, le siège a été attaqué. Nous avons fait venir un huissier pour un constat, ça c'était sous le régime passé. Et la semaine suivante, le siège a été attaqué. Nous avons envoyé un huissier qui a fait le constat. Nous l'avons scellé et au lendemain de leur comédie du Palais du Peuple, ils sont venus caillasser. Vous avez vu les vidéos circuler. Nous avons fait appel à un huissier, nous avons porté plainte. Et le dossier se trouve au niveau du commissariat central ici de Bellevue. Donc aujourd'hui, les enseignants, dans les grandes majorités, ont décidé de récupérer leur maison commune. Ah, donc ce sont les enseignants eux-mêmes qui sont venus récupérer, si je comprends bien, ce sont les enseignants eux-mêmes qui sont venus récupérer le siège. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui sont venus pour récupérer leur maison, mais pour éviter qu'il y ait l'affrontement, le commissariat central ici de Bellevue a dépêché une unité pour interférer entre camarades, parce que les camarades sont rentrés demandant tout simplement aux éléments incontrôlés et instrumentalisés de libérer la salle. Donc le siège aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est sous sécurité. Monsieur Bangoura? Oui. Voilà, donc nous avons suivi le congrès électif de Dame Kadiatouba.
elle a fait, après son installation, elle a fait une belle profession de foi. Elle dit qu'elle est prête à taire toutes les petites divergences, les guerres d'ego, faire en sorte que... Non, il ne faut pas. Vous savez, nous ne sommes pas des... Ouais, mais vous me suivez, vous attendez que je termine avec ma question. Posez la question parce que le temps va nous manquer. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour éviter ce rapport de force entre votre camp et celui de Dame Kadia Touba, est-ce que ce n'est pas mieux de privilégier la négociation pour que vous vous entendiez? Vous savez d'abord ce qui s'est passé. Nous sommes prêts à aller au dialogue, nous sommes prêts à aller à la réconciliation, à l'unité, mais que cela se fasse ici dans la sincérité. C'est à quoi nous attendions. C'est que le secrétaire général, le camarade Aboubakar Souma et Dame Kadia Touba, ensemble ici, faisaient des courriers d'invitation au renouvellement des structures déconcentrées et de la base, ensemble élaborent ici des ordres de mission convoquant ici la tenue de ce congrès. Et à l'issue de ce congrès, le choix des secrétaires généraux qui sont électeurs et éligibles conformément au statut et règlement intérieur, c'est à ce que nous attendions. Mais très malheureusement, on organise un congrès, mais posez-vous la question de savoir, regardez la rapidité avec laquelle ce congrès a été organisé, qui est capitaine l'ombre et qui a financé ce congrès. Selon vous, qui est tapis dans l'ombre? À qui pensez-vous? Mais c'est ce que nous devons tous chercher. N'ayez pas peur de dire le nom. À qui pensez-vous? Écoutez, sans la langue de bois. Ce n'est pas une preuve qu'on dit que ce soit pour dire que c'est elle qui a financé ou pas. Nos enquêtes sont en cours. C'est le gouvernement, c'est CNRD, c'est CNT. Dans les jours à venir, vous saurez quelle est cette personne mal intentionnée tapis dans l'ombre ici qui rêve de voir encore enfoncer le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Voilà, oui? Monsieur Roméo, je voudrais poser la question de savoir, est-ce qu'il est normal pour un retraité d'occuper la tête d'un mouvement syndical? Est-ce qu'il est quoi? Est-ce qu'il est normal, est-ce que c'est légal pour un retraité d'occuper la tête d'un mouvement syndical en République de Guinée? Moi, je pense que vous-même, vous avez la réponse à cette question parce que vous n'êtes pas sans savoir... Si j'avais la réponse, je ne vous aurais pas posé la question. S'il vous plaît, vous m'avez posé une question et puis... Oui, mais répondez-la directement. Oui, s'il vous plaît, vous me donnez le temps d'expliquer aux auditeurs. On vous écoute. Je ne réponds pas à la question à cause de vous, mais plutôt aux auditeurs. Merci. Il y a ce qu'on appelle la Convention 87, convention ratifiée par la Guinée en 1948 qui parle des droits syndicaux et des libertés syndicales. Dans aucun texte syndical au monde, on ne parle de l'absence des retraités. Dans ce cas, vous allez condamner l'OIT, le BIT, le Bureau international du travail, où au sein de son bureau exécutif, il n'y a que des anciens inspecteurs généraux du travail et des anciens ministres du travail qui ont tous fait valoir les droits à la retraite. C'est pour vous dire qu'en matière syndicale... Le fonctionnement des institutions internationales n'est pas le même que celui de nos organisations nationales. Oui. Moi, je vous ai posé la question. J'ai posé une question aussi simple. Est-ce que légal? Pourquoi? Parce que j'aurais appris... En matière syndicale, oui. Il n'y a pas de retraite. Voilà. C'est ce que vous voulez ensemble. Maintenant, vouloir parler ici de l'article 39 de la L027, c'est le gouvernement déchu pour empêcher le syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée, pour empêcher le camarade secrétaire général Aboubakar Souma de défendre comme il se doit les conditions de vie de travail. Attention, vous évoquez une disposition d'une loi nationale, n'est-ce pas? Pardon? Vous avancez une disposition d'une loi nationale, n'est-ce pas? Vous parlez de la loi L027 portant statut des agents de l'État. 10 ans que tout agent de l'État ayant fait valoir ses droits à la retraite, c'est père d'office son droit d'appartenir à l'organisation syndicale. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, M. Aboubakar Souma... Si vous voulez comprendre, cette loi a été rédigée par ceux-là aujourd'hui qui sont... Donc, voulez-vous dire que cette loi visait le SLEC d'Aboubakar Souma? Cette loi elle est rédigée uniquement pour viser le SLEC qui dirigeait... Mais est-ce que vous l'avez... Puisque vous avez avancé en amont qu'il y a des principes internationaux, il y a des principes internationaux qui réglementant l'Organisation internationale du travail
qui permet à ce qu'un retraité occupe des fonctions. Mais ceci étant, pourquoi vous n'avez pas attaqué la loi L027 devant la Cour suprême? Mais on sait tous qui est derrière. Non. Nous n'avons pas besoin d'attaquer cette loi parce que pour se constituer en syndicat, nous n'avons pas besoin d'autorisation. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne sais pas quel est ce juriste ou ce conseiller juridique qui vous l'a conseillé. Mais moi, je vous conseillerais, si vous estimez que... Si vous estimez... Non, s'il vous plaît. Non, le syndicat n'est... Non, écoutez, le syndicalisme ne se fait pas, ne s'opère pas dans un caravansérail. Ça ne se fait pas dans des États, dans des sociétés qui sont réglementées. C'est pourquoi il y a le droit syndical qui est enseigné. Je vous conseillerais, si vous estimez qu'il y a encore une disposition d'une loi nationale qui est contraire aux activités syndicales à travers le monde, qui est contraire aux activités syndicales conformément à la Constitution, moi je vous conseillerais d'attaquer cette loi-là devant l'organe judiciaire. Parce qu'après tout, vous vous voulez légaliste, hein, je pense bien. Bien, nous n'avons pas besoin d'attaquer cette loi devant la Cour suprême pour la simple et unique raison. Alors vous continuez à évoluer dans l'illégalité. Pour se constituer en une organisation syndicale, nous n'avons pas besoin d'autorisation. Nous n'avons besoin d'autorisation de qui que ce soit. C'est pourquoi ça nous a jamais effleuré l'esprit de consulter la Cour suprême pour attaquer cette disposition que nous appelons disposition illégale. Nous n'avons besoin d'aucune autorisation. Mais est-ce que Bangoura, vous ne vous mettez pas hors la loi? Est-ce que vous ne vous mettez pas hors la loi? Nous ne sommes pas hors la loi, c'est ce que la loi guinéenne, le Code du travail guinéen dit. Voilà, même vous, assis dans votre studio, si vous êtes plus de 25 personnes, vous pouvez vous constituer en des syndicats. C'est pas ce qu'on est en train de dire. De la direction générale de votre télévision. Donc nous n'avons pas. D'accord, M. Bangoura, pour une dernière question, je voudrais aller être plus pragmatique là. Dites-moi, aujourd'hui, à date, quelles sont les bases pendant les 8 régions et les 33 préfectures qui sont à votre solde? Toutes les régions, et je vous mets au défi. Je vous sais bon journaliste d'investigation. Alors vous avez la latitude de mener vos enquêtes dans les 8 régions administratives et dans les 33 préfectures. Et j'espère que vous nous mettrez en contact avec ces différents représentants régionaux. Non, nous avons déjà vu des lettres qui circulent venant de Bokeh, je crois, ou de Mamou, qui sont... Est-ce que ces gens-là aussi, à la base, ils sont légaux, comme ce qu'on reproche aujourd'hui à vous-même? Mais ceux-là même qui se disent aujourd'hui membres du bureau exécutif d'un soi-disant SLEG unifié, sont-ils légaux? Monsieur Bangoura, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On aura sûrement l'occasion de se revoir lorsque les choses vont évoluer au niveau du mouvement syndical guinéen. C'était Mohamed Roméo Bangoura. Je dis quoi, chargé de communication du SLEG ou Oui, pour le moment, chargé de communication. Chargé de communication du SLEG. Merci beaucoup et bon week-end à toi.